Après avoir testé des dizaines de cartes bancaires, aujourd'hui je vais te partager mon avis sur la carte Trade Republic après 1 an d'utilisation avec ses avantages mais aussi ses inconvénients à savoir. Donc on est parti, on va commencer par les avantages, après on verra les inconvénients et juste avant si tu n'as pas un compte Trade Republic, je te mettrai un lien sur cette vidéo qui te permet de créer ton compte gratuitement et d'avoir une action offerte jusqu'à 40 € à l'ouverture. Au niveau des avantages, donc le premier des avantages c'est paiement sans frais en euros et en devises. Donc ça c'est un super bon point. Si tu habites en France, ça fait que quand tu vas faire tes courses, il y a 0 € de frais de transaction. Mais là où c'est vraiment puissant, c'est notamment si tu voyages à l'étranger ou tu vas être dans des devises autres que l'euro. Je peux donner mon exemple, je suis allé à Bali dernièrement, là-bas c'est la roupie indonésienne. Du coup, on est sur une autre devise. Et ils prennent pas de frais directement pour les devises étrangères. Il y a juste le frais de change, mais ils ont un taux de change qui est hyper avantageux. Pour le coup, ayant des dizaines de comptes bancaires pour vraiment tout tester et tout partager ici, ils ont le même taux de change que directement Wise. Donc on est vraiment sur un des taux de change les plus avantageux possibles. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Deuxième élément, il y a 3 cartes bancaires sans abonnement mensuel. Donc je vais te les partager et je vais te dire laquelle j'ai dans mon cas. Alors premièrement, tu as la virtuelle, donc qui est gratuite. Celle-ci, elle est automatique en fait sur ton compte Trade Republic. Dès que tu ouvres ton compte, tu l'as automatiquement gratuitement. C'est une carte virtuelle avec laquelle tu peux directement la mettre sur ton téléphone, que ce soit sur Apple Pay ou directement sur Google Pay, enfin Android Pay, pour pouvoir payer depuis ton téléphone. Ça marche super bien, donc c'est un gros avantage. Ça te permet de payer en sans contact directement depuis ton téléphone, donc sans avoir besoin d'avoir la carte bancaire sur toi. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a pas mal aujourd'hui de magasins qui des fois ont pas un DAB qui permet d'avoir du sans contact. Donc dans ce cas-là, il faudra une carte physique. Si tu as juste ton téléphone, ça passera pas parce que leur outil le prend pas en compte. Mais bon, ça devient de plus en plus rare, donc tu pourras payer directement avec la carte virtuelle juste là. Et après, tu en as 2. Alors moi, dans mon cas, j'ai la classique. Donc c'est 5 € pour l'avoir. Alors c'est pas un abonnement, c'est juste 5 € une fois pour directement avoir la carte chez soi. Et ensuite, après, tu as la carte. Tu as aucun abonnement mensuel à payer. Elle est 100% gratuite. Et après, tu as la Visa Mirror. Donc ça, c'est la carte qu'ils ont lancée qui est en forme de miroir directement. Donc elle coûte 50 € et en fait, il n'y a aucune distinction entre les deux. C'est pour ça que moi, j'ai pris la classique. Donc la miroir, je pense, c'est plus pour des personnes qui souhaitent avoir une carte un peu stylée. Moi, dans mon cas, c'est vrai que je m'en fiche complètement. Je veux surtout les fonctionnalités, c'est ça qui m'intéresse. Et tu vas voir qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont juste hyper intéressantes qu'on n'a pas du tout chez d'autres banques. Donc moi dans mon cas j'ai la classique et la virtuelle on l'a automatiquement sur son compte. Troisième élément, pas de frais d'inactivité. Donc il y a certaines banques aujourd'hui notamment qui vont prendre des frais quand on n'utilise pas la carte au sein d'un mois complet. Donc ça va être le cas de Boursobank, on va payer 6 € à 9 € par mois si on n'a pas utilisé la carte. Pareil chez Fortuneo, pareil chez Hello Bank, donc chez Monobank aussi, donc chez énormément d'acteurs. Là c'est pas le cas, si tu n'utilises pas la carte pendant 1 an, tu as 0 € qui t'est prélevé sur ton compte là-dessus. Quatrième avantage, donc adaptable Google Pay et Apple Pay, donc c'est ce que je partageais avant, ça c'est vraiment un super bon point directement. Parce qu'il y a pas mal de cartes bancaires aujourd'hui qui sont pas compatibles avec Apple Pay et Google Pay. Là, c'est pas le cas, elle est compatible. Dans mon cas, moi, je l'ai directement sur mon iPhone. Ensuite, cinquième élément, et ça, c'est l'un des gros points forts, c'est le cashback. C'est qu'on a 1% de cashback et ce cashback-là, il s'applique à la fois sur déjà toutes les cartes, que ce soit sur la virtuelle, donc sur la Visa classique, sur la Visa Mirror. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que à la fois pour dans la vie physique, on va faire ses courses, on récupère du cashback, on va à la Fnac, on récupère du cashback, mais aussi on commande sur Amazon ou sur n'importe quel site, on récupère du cashback. Donc c'est 1%, donc c'est quand même vraiment pas mal. Et dans mon cas, moi j'ai la chance d'avoir mon agence immobilière, donc je loue mon appartement. Ça passe du coup par une agence immobilière, donc je paye pas mon propriétaire, je paye l'agence immobilière et directement je passe par leur interface de paiement où je peux payer par carte. Donc ça me permet de récupérer 1% de cashback sur mon loyer. Ça c'est hyper intéressant. Et après ce cashback, du coup, où est-ce qu'il va? En fait, il va directement sur ton compte et tu peux choisir dans quoi l'investir. Donc moi dans mon cas, il est investi sur un ETF S&P 500, mais ça peut être sur n'importe quelle action, ETF, même une crypto ou obligation, peu importe. Donc ça c'est hyper bien parce que ça me crée en fait une poche supplémentaire d'investissement et à long terme, ce 1%, c'est beaucoup plus que 1% quand on prend sur des années et des années. Donc ça, c'est un gros avantage et il n'y a pas de limite aussi de cashback. Donc c'est vraiment très très cool. Ensuite, sixième élément, plafond de paiement élevé, c'est 20 000 € par semaine, 80 000 € par mois. Donc c'est vraiment colossal. Et il y a un plafond à la journée qui est à 10 000 € par jour. Donc ça signifie que si, imaginons, on est lundi, je paye quelque chose de 10 000 €, le mardi, je paye quelque chose de 10 000 €. Là, j'ai atteint mon plafond de semaine de 20 000 €. Après, tu peux encore régler directement dans l'application les plafonds, notamment pour des plafonds exceptionnels si tu souhaites en rajouter.
Donc c'est quelque chose qui est possible. Donc ça aussi, tu peux déduire aussi réduire le plafond. Si imaginons tu dis oui, mais imaginons je me fais voler ma carte. Alors déjà si tu t'es volé ta carte, en fait il y a très peu de risques. Pourquoi? Parce qu'en fait dès que tu fais un paiement avec la carte, que ce soit avec la virtuelle ou la classique, la Mirror, je pense que c'est pareil, je l'ai pas, mais je pense que c'est pareil. En fait, tu as une notification sur le téléphone automatiquement qui te dit un paiement a été fait avec le montant à tel endroit, à telle heure. Donc c'est impossible, mis à part voilà, si t'as pas ton téléphone sur toi, mais voilà, sinon c'est très peu probable. Et pour le sans contact, au bout d'un certain nombre de sans contact, je sais plus il y en a combien exactement, on te demande aussi de remettre ton code une fois. Donc même si quelqu'un prend ta carte, il va pas acheter un iPhone à 500 € ou à 1000 € en sans contact, c'est pas possible. Il va devoir mettre le code pour des très gros montants. Et ensuite, si c'est pour des plus petits montants, c'est possible. Par contre, je crois que c'est au partir de 100 €, quelque chose comme ça, qui peut plus utiliser le sans contact, ou du moins, il faut juste remettre le code une seule fois là-dessus. Donc les plafonds sont hyper élevés, c'est vraiment un super bon point. Et ils sont réglables. Septième élément, liquidité rémunérée à 2% d'intérêt. Donc ça va bouger en fonction de la Banque Centrale Européenne, et c'est jusqu'à 50 000 €. Donc si tu as 100 000 € sur ton compte, bah sache que les 100 000 € ne seront pas rémunérés à 2%, ça sera que les 50 premiers 1000 €. Donc c'est quand même hyper avantageux là-dessus. C'est un bon point, c'est pour ça que moi j'utilise aussi directement pour mettre mes liquidités, parce que ça me permet à la fois de payer mes courses, de faire mon loyer, etc. Parce que je récupère du cashback dessus. Et au-delà du cashback, bah, je récupère aussi 2% d'intérêt là-dessus par an, donc ce qui est aussi un plus directement, parce qu'il y a plein de comptes qui sont pas rémunérés. Huitième point, ouverture de compte très rapide. C'est que pour le coup, l'ouverture, ça prend vraiment quelques minutes, ça prend pas voilà une semaine, 2 semaines. Là, à la suite de cette vidéo, tu peux ouvrir ton compte en 5-10 minutes maximum. Tout se fait automatiquement. Et neuvième point, c'est que je te mettrai sous cette vidéo le lien exclusif qui te permet d'avoir une action offerte jusqu'à 40 € après le premier investissement. Donc n'hésite pas à en profiter, parce que si tu vas sur le site de Trade Republic, bah, c'est pas le cas. Donc c'est juste hyper intéressant. Maintenant, au niveau des inconvénients, à mon sens, il y en a un, c'est au niveau des retraits. Alors, les retraits sont illimités aux distributeurs dont le monde entier. Tu peux retirer 20 fois par jour si tu le souhaites. Ils sont aussi sans frais. Mais par contre, les retraits qui sont inférieurs à 100 €, il y a des frais de 1 €. Donc là, c'est ce qui s'est passé dans mon cas à Bali, c'est qu'au début, je faisais des petits retraits. Donc je retirais, je sais plus ça faisait combien en roupies indonésiennes, mais je devais retirer du 1500, quelque chose comme ça. Et 1500, ça devait faire un certain montant, mais c'était pas énorme. C'est des retraits en dessous de 100 €. Et une fois, je me connecte sur l'application et là, je vois 1 €, 1 €, 1 €. Donc j'ai eu, je pense, 4-5 € de frais là-dessus parce que mes retraits étaient en dessous de 100 €. Et effectivement, du coup, en fait, pour les retraits en dessous de 100 €, c'est 1 €. Par contre, tout ce qui est au-dessus, c'est gratuit. Donc du coup, j'ai retiré moi des plus gros montants après, au lieu de faire des petits retraits. Et là, il y a 0 frais. Et encore une fois, ce qui est hyper bien, c'est que c'est pour la France, mais aussi pour l'étranger. Et clairement, Trade Republic à l'étranger, c'est une carte, enfin pour les voyageurs, c'est juste de la folie, parce que le frais d'avoir un taux de change qui est hyper avantageux, d'avoir les paiements par carte directement dans n'importe quel magasin, en n'importe quelle devise, qui sont gratuits, avec le taux de change réel de Visa et Mastercard, donc sans surcharge de suite, et au-delà de ça, les retraits dans n'importe quel distributeur étranger, sans frais, si ça c'est supérieur à 100 €, et au pire même c'est 1 €, donc c'est pas énorme, parce que la majorité des cartes bancaires souvent ça va être après du 3%. Donc ça permet d'avoir déjà à moins que 3%. Au pire des cas, si on retire 100 €, enfin 99 €, ça serait 1 €. Mais là où c'est hyper avantageux, voilà, c'est les retraits sur les gros montants, il n'y a pas de frais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Donc par rapport au bilan, bah, clairement c'est une carte que je peux que te conseiller. Ça fait partie pour moi des cartes que j'utilise le plus, que ce soit quotidiennement, pour le cashback notamment, pour courses, loyer, parce qu'on récupère du cashback, et sur les autres acteurs, bah, il y a très peu d'acteurs où il y a du cashback dessus, donc ça c'est hyper avantageux. Et au-delà de ça, bah, la carte elle est gratuite, donc c'est vraiment top là-dessus. Comme je t'ai dit, de toute façon, je te mettrai un lien sous cette vidéo qui te permet directement d'avoir une action offerte jusqu'à 40 € après le premier investissement. Donc n'hésite pas à en profiter, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.